verso de votre feuille, là on parle de 35 cm, 40 cm, hein, 25 et 35. Voilà. C'est la longueur que vous laissez tous les ans. Hein, vous n'augmentez pas de 30 cm par an. Hein. En effet, au parc du château de Nilvange, il s'agissait bel et bien de centimètres et de taille, la taille des arbres fruitiers. Après l'observation des oiseaux animés par la LPO, la bourse aux plantes, il y eut une session au sein du jardin pédagogique de Nilvange, les conseils avisés en matière de taille d'arbres fruitiers, des conseils donnés par M. Michel Jacquemin, président de l'association Les Croqueurs de Pommes. Cœur de Pomme, c'est une association nationale qui milite pour la sauvegarde des variétés anciennes de fruits, pas que les pommes. Ce sont tous les fruits que l'on peut être amené à manger, bon, les fruits de nos régions. Hein. Association Les Croqueurs de Pommes, conviée donc par la municipalité nilvangeoise, qui met en valeur son parc, au sein duquel a été créé un jardin pédagogique. La municipalité a décidé de vivre au rythme de la nature en profitant de ce merveilleux parc. Après la première manifestation qui était sur l'observation des oiseaux, aujourd'hui c'est sur la taille des arbres, c'est M. Jacquemin qui s'occupe des croqueurs de pommes, qui s'occupe de nous expliquer comment on fait la taille des arbres. Bon, et après une paix de quarantaine de personnes, c'est très bien. Beau succès pour cette opération en effet, et parmi la quarantaine de personnes, des Nilvangeois bien sûr, mais également des personnes du secteur thionvillois. Je récupère un terrain qui n'a pas été entretenu depuis très longtemps et il est donc nécessaire d'y apporter quelques soins. Moi j'ai un jardin, mais je suis venu avec ma maman qui elle a un verger. C'est l'occasion d'en savoir un peu plus. Et à propos de conseils et de pédagogie, je le disais en préambule, à cet effet a été créé un jardin pédagogique au sein du parc où il y pousse, et nous retrouvons pour nous le dire Pascal Caetano, coordinateur des animations de ce jardin. Donc nous, de notre côté, au niveau du jardin pédagogique et du verger aussi, on va faire en sorte qu'on puisse aussi tailler au bon moment ces arbres fruitiers. Et ici au jardin, donc, on y trouve aussi bien des figuiers, des kiwis, des kakis, des pommiers, des cerisiers, des framboisiers, des groseilliers, de formation donc en espalier, donc sur des pommiers, mais aussi des arbres à développement classique, donc sur des vergers classiques, mais aussi des arbres en colonne, mais aussi des pieds de vigne, des framboisiers, des groseilliers. Donc chaque fois, donc, ça doit une taille bien particulière à suivre à faire. Et là, c'est juste le bon moment. Puisque nous sommes dans le vif du sujet, profitons-en pour avoir quelques conseils donnés par M. Michel Jacquemin, président de l'association Les Croqueurs de Pommes. Au niveau de la taille, la période, on va dire qu'elle s'étale pratiquement pendant tout l'hiver jusqu'au démarrage de la végétation, c'est-à-dire souvent mi-mars, fin mars. Le premier fruitier que l'on taille, c'est le cerisier. Le cerisier se taille après la fructification, on va dire entre juillet jusqu'à fin septembre. On ne taille pas en hiver parce qu'on a la formation de gomme. La gomme, c'est un champignon qui peut aller jusqu'à la mort de l'arbre. Après, on va tailler les fruits à noyaux, donc tout ce qui est prunier, mirabellier, couetchier. Et on termine donc à cette période où on s'occupe plus particulièrement du pommier et du poirier. Et c'est une période où on voit bien les boutons à fleurs, on distingue bien les boutons à fleurs, donc qui vont éclore. Pour la municipalité nilvangeoise, ce type d'animation est un véritable service donné à la population. Un service qu'on rend à la population et aux Nilvangeois pour qu'ils apprennent, pour certains connaissent déjà certaines choses et d'autres qu'ils apprennent aussi la nature et comme elle vit et tout. Bien entendu, d'autres actions de mise en valeur du parc du château de Nilvange seront prévues. Suite à des futures animations liées au parc et au jardin, donc sur l'occasion d'expliquer au public cette initiative d'aujourd'hui et de voir l'évolution du développement des arbres fruitiers au fil du temps, au fil des mois. Et au final, pour arriver à la récolte des fruits qui s'avéreront avant tout pour les écoles et pour les gosses. Il n'y a pas de problème, on va continuer sur de même rythme, avec d'autres sujets concernant ce magnifique parc et la nature.